Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve pour un nouveau tuto carte et aujourd'hui nous allons faire ensemble une carte d'anniversaire interactive, une carte coulissante innovante dans laquelle les extraterrestres viennent aspirer le gâteau d'anniversaire dans leur soucoupe volante. Allez, on y va. Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors, pour commencer, je vais faire mon fond Galaxy. Donc je prends du papier Bristol surface lisse. C'est vraiment le papier que je préfère pour travailler avec les encres Distress. Et puis je vais prendre plusieurs couleurs aujourd'hui que je vais aller déposer les unes à la suite des autres. Donc je commence par le jaune, je dépose de grosses taches jaunes. Puis ensuite je prends du rose. Et puis je vais aller déposer également quelques taches de rose sur mon panneau. Ensuite je mets du bleu vert. Alors j'avoue que je mets tout ça un petit peu au pif sur mon projet. C'est la première fois que je faisais un fond Galaxy et j'ai décidé avant tout de m'amuser. Et puis finalement j'ai été vraiment très satisfaite du résultat. Donc voilà, j'ai décidé de vous montrer comment j'avais fait. Ensuite je mets donc du bleu assez vif pour combler les trous entre mes autres taches. Et puis je mets du bleu plus foncé, là encore à l'intersection de différentes taches, pour vraiment couvrir les espaces blancs restants. Voilà. Alors là, ça ne ressemble encore à rien du tout. Ne vous inquiétez pas, ça va prendre forme. Ensuite, je prends du noir. Alors, j'ai pas d'encre Distress Oxyde noir, donc j'ai pris mon encre noire Memento, et ça a très bien fonctionné. Et avec mon encre noire, je vais aller couvrir tout le tour, et aussi toute la surface, en laissant quelques zones apparentes. Je ne vais pas recouvrir complètement toute la surface, je vais laisser quelques zones non recouvertes, entouré de noir et comme ça, ce sera des petites zones de lumière. Donc j'en mets bien de partout et puis ensuite avec mon embout de mousse bleu, vert, jaune et rose, eh bien je vais revenir rajouter encore quelques accents de couleur par-ci par-là. Voilà. J'y vais vraiment au pifomètre. Mais voilà donc ce que j'obtiens. Donc là, c'est seulement la première étape pour mon fond Galaxy. Mais jusque-là, je suis satisfaite, ça me va. Je me suis vraiment bien amusée avec ce fond. Alors ensuite, comme ce sont des encres Distress, eh bien elles réagissent avec l'eau. Donc j'ai été sprayer quelques petites gouttelettes d'eau, je laisse un petit peu agir, et puis j'absorbe avec un sopalin. Tout simplement. Vous voyez que l'eau a laissé des traces, et que partout où il y avait des gouttelettes, eh bien ces zones-là sont maintenant décolorées. Alors je trouvais qu'il n'y avait pas assez de petites gouttes, donc j'en rajoute encore un petit peu, je recommence l'opération une deuxième fois, et voilà. Voilà ce que j'obtiens. Donc là on en a fini avec la deuxième étape. Mais c'est pas encore terminé. Je vais prendre maintenant de la peinture dorée. Donc moi j'ai pris ça, vous pouvez prendre de la gouache, vous prenez vraiment ce que vous avez chez vous. Il faut juste que ce soit un petit peu brillant. Je vais aller la diluer avec de l'eau et puis avec mon pinceau, je vais aller tapoter comme ça sur mon doigt pour faire gicler des gouttes. Alors là vous avez vu, je me suis mis dans une boîte en carton parce que j'avais envie de protéger un petit peu ma surface de travail. Parce que quand je fais des gouttelettes comme ça d'habitude, eh bien j'en mets toujours de partout. Et là, j'étais bien concentrée à regarder ce que je faisais dans ma boîte et j'ai pas réalisé que j'en ai quand même mis de partout. Les gouttelettes, elles ont sauté par-dessus la boîte. J'ai relevé la tête et j'ai constaté l'ampleur des dégâts et j'ai dû tout nettoyer. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Ensuite, je vais faire la même chose avec le blanc. Donc là, le doré, vous ne le voyez pas très bien sur le panneau, même s'il est là. Vous allez voir beaucoup mieux avec le blanc. Je refais exactement la même chose. Je dilue ma peinture pour que ce soit suffisamment liquide pour pouvoir aller gicler des petites gouttelettes de partout. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc au final, on avait quelque chose qui ne ressemblait à rien. Et puis finalement, étape après étape, ça prend forme et je trouve que ça ressemble quand même à une galaxie. Ensuite, pour ma carte, aujourd'hui, je vais prendre donc cette planche de tampons de chez Lone Fawn. Et donc il y a des petits extraterrestres, des soucoupes, un ray de lumière. Donc c'est vraiment une planche de tampons très sympa. Et je vais aller tamponner ça sur du papier canson illustration puisque je vais faire ma colorisation avec mes feutres à alcool. Donc tous mes petits personnages et les soucoupes volantes, eh bien je vais les tamponner sur ce papier-là. Mais par contre, le ray de lumière qui sort de la soucoupe, alors lui, je vais le tamponner sur du papier vélin parce que j'ai envie que ce soit un petit peu transparent pour un effet un petit peu plus réaliste. Enfin réaliste, je ne sais pas si c'est le bon mot puisqu'on est dans un style de dessin un petit peu comique, mais voilà, j'avais envie de faire un petit ray de lumière transparent. Donc je vais aller tamponner ça sur du papier vélin. Donc j'utilise bien mon petit coussinet antistatique avant de tamponner. Et puis je vais tamponner ça avec ma Versamark. Ensuite je vais prendre de la poudre à embosser blanche et verser ça sur mon papier. Et voilà. Alors je n'ai plus qu'à chauffer.
Alors quand je chauffe, je fais attention à ne pas rester trop longtemps au même endroit parce que j'ai pas envie de gondoler le papier. Donc je fais des allers-retours et je chauffe ça progressivement. Voilà. Alors pour tous mes petits personnages, eh bien je vais faire une colorisation au feutre à alcool et j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser ma pochette OUU. Je suis très contente de cette pochette. Il y a 80 couleurs dans celle que j'ai choisie et elles me plaisent vraiment beaucoup. Donc je vous montre vite fait le principe, c'est vraiment très rapide. Je vous l'ai déjà montré et c'est toujours la même chose. Donc je dépose d'abord ma couleur la plus foncée, donc là où je veux qu'il y ait le plus d'ombre. Donc là j'en ai mis tout autour de mon personnage. Ensuite je prends ma couleur intermédiaire, donc qui est un petit peu plus claire, et je vais aller la dégrader dans ma couleur foncée. Et puis ensuite je prends une couleur encore plus claire et je refais la même chose. Je vous remonte ça un petit coup avec la soucoupe volante dans des tons gris. Donc c'est pareil, je mets d'abord mon feutre le plus foncé. Donc là j'ai mis à droite et à gauche parce que comme c'est un objet rond, bien quand c'est rond j'aime bien que les ombres elles soient des deux côtés. Puis ensuite je mets ma couleur intermédiaire et ensuite ma couleur la plus claire. Et à chaque fois je fais bien attention à la transition pour que mon dégradé soit bien fondu, bien fluide. Voilà. Une fois que j'ai colorisé tous mes éléments et mes petits personnages, eh bien je vais aller les découper en laissant une toute petite marge blanche tout autour. Ça aidera le dessin à ressortir sur le fond foncé. Et puis j'ai été également au stylo gel blanc faire des petits accents de lumière. Et voilà. Donc ça c'est pour mes personnages. Et ensuite donc pour le reste de lumière, eh bien voilà, je l'ai redécoupé tout autour. Voilà, donc voilà tous mes éléments. Et puis j'ai également donc mon fond galaxie. Alors voilà, j'ai été également préparer hors écran une petite planète, on va dire. Donc j'ai découpé un petit panneau en arc de cercle et j'ai été mettre un petit peu d'encre grise sur le bord. Voilà, pour donner un petit peu d'ombre. Et ça, je vais aller le coller en bas de ma galaxie. Donc je prends mon petit rouleau de colle et puis je colle ça tout en bas. Comme ça, donc, ça représente une planète. Je découpe ce qui dépasse et voilà. Donc je vais maintenant prendre tous mes éléments et les disposer sur ma carte pour voir un petit peu où je vais. Pour prendre bien tous mes repères et m'assurer que j'ai une disposition qui me convienne. Donc voilà, là en bas, je vais avoir un petit peu de place pour ajouter une autre petite salutation. Donc je vais aller chercher un petit sentiment supplémentaire sur la même planche de tampon. Je le prends, je vais le tamponner avec de l'encre noire. Et hop là, je presse ça au bas de mon panneau. Et puis hors écran, j'ai également été préparer un Happy Birthday sur deux petites bandes de papier noir pour un petit peu plus de contraste. Alors j'hésite, est-ce que je les mets droits, est-ce que je les mets tordus? Je me pose la question assez longtemps à vrai dire. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous parfois comme ça de débattre longuement sur des choses vraiment pas importantes du tout à la fin. Mais bon, finalement vous serez content de savoir que j'ai décidé de mettre ça droit. Alors voilà, mon personnage là il va tenir le gâteau et puis ce gâteau il va donc être aspiré à l'intérieur de la soucoupe. Donc il va falloir guider le gâteau là sur cette ligne entre le bas de mon personnage jusqu'au haut de ma soucoupe. Donc je vais aller prendre mes repères. Donc là, le haut de ma soucoupe, je mets une petite croix. Et là, au bas de mon personnage à gauche, je mets également une petite croix. C'est à ces deux endroits-là que je vais pouvoir aller mettre un petit peu de mousse et qui seront donc cachés par mes personnages et ma soucoupe. Voilà. Donc mon fil, il va devoir aller entre ces deux points. Alors pour mon système coulissant aujourd'hui, eh bien je vais tout simplement prendre une chute de papier et je vais aller y faire 4 petits traits de plis. Donc je marque 4 bandes. Je veux que ce soit une forme de U. Donc voilà, je plie ça en forme de U. Et mon U, vous voyez, il est vraiment pas gros du tout. Donc mes traits de plis, je les ai faits à environ 1 mm les uns des autres. Donc je plie ça tranquillement et je vais vous montrer ce que j'obtiens. Regardez, donc je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, vous voyez, j'ai un petit U, vraiment pas gros du tout. Et donc ça me fait comme un tube, un tuyau, qui va donc guider mon gâteau le long d'un fil. Donc ça va être ça, mon système pour coulisser aujourd'hui. Un fil, et puis ce petit tube-là, que je vais donc aller fixer au dos de mon gâteau. Donc je prends de la colle, et sur les deux petites languettes qui sont de part et d'autre de mon petit tube, je mets de la colle, et je colle ça donc sur mon gâteau. Regardez ce que j'obtiens. J'ai donc mon gâteau et au dos, eh bien, j'ai un petit tuyau. Et c'est dans ce tuyau-là que je vais pouvoir insérer mon fil. Voilà.
Ça, c'est mon mécanisme. Encore un mécanisme tout simple. Encore une fois, vous adaptez ça vraiment avec ce que vous avez chez vous. Donc je prends du fil de nylon transparent, comme ça ce sera plus discret. Donc le mien il fait 0,25 mm de diamètre et je vais me couper donc un morceau de ce fil. Alors pour pouvoir aller déposer mon fil sur mon projet, eh bien je dépose 2 petits carrés de mousse 3D à l'emplacement de mes croix et mon fil va donc devoir relier ces 2 carrés entre eux. Donc j'enlève la protection du premier carré, je colle mon fil dessus et puis bien sûr je n'oublie pas d'insérer mon gâteau sur ce fil. Voilà. Ensuite pour bien fixer mon fil, eh bien je prends de l'adhésif double face et je vais aller mettre ça par-dessus. Voilà, sur le petit carré de mousse. Ensuite, là, bon, moi, j'ai doublé mon fil, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Vous pouvez simplement continuer avec un seul fil. Et puis, vous allez le coller sur l'autre carré et à nouveau, fixer ça avec de l'adhésif double face. Et voilà. Voilà donc ce que j'obtiens. Un système coulissant un petit peu différent de d'habitude. Je vous ai déjà montré d'autres systèmes pour faire coulisser vos objets. Vous pouvez par exemple prendre un cutter et faire une fente à l'arrière, là où vous voulez que votre objet coulisse. Mais aujourd'hui, entre guillemets, c'est un système plus simple puisque je n'ai pas besoin de faire de fente. Je mets juste un fil et c'est tout. Alors je redispose mes éléments un peu partout pour bien prendre tous mes repères. Et là, à l'arrière de ma soucoupe, eh bien, je vais aller mettre des petits carrés en mousse de chaque côté. Je ne vais pas en mettre au milieu puisque je vais vouloir que mon gâteau coulisse au milieu. Vous allez voir. Et puis j'ai également décidé à ce moment-là de coller mon ray de lumière. Mais je me suis aperçue que j'aurais vraiment dû le coller plus tôt avant de mettre mon fil parce que là, du coup, ça m'a un petit peu compliqué la tâche et j'ai mis de la colle un peu partout. Donc, si vous faites ce genre de carte, eh bien, les éléments qui vont dessous, collez-les avant de mettre votre fil. Voilà. Mais c'est pas grave parce que j'avais ma gomme mono sous la main et c'est une gomme vraiment très pratique pour enlever les taches de stylo, par exemple, mais également les taches de colle si on gomme vraiment tout doucement, tranquillement, petit à petit. Voilà. Ensuite, ma soucoupe finalement, je trouvais qu'une épaisseur de mousse ne suffisait pas, donc je lui rajoute une autre épaisseur. Elle sera donc sur 2 épaisseurs de mousse, afin que mon gâteau puisse vraiment coulisser facilement par-dessous. Voilà. Donc je mets de la mousse de part et d'autre, vous voyez, et puis mon gâteau va pouvoir venir au milieu, s'insérer et se cacher dessous. Comme si la soucoupe aspirait complètement le gâteau à l'intérieur d'elle-même. Voilà. Ensuite, il faut que j'aille cacher mon deuxième carré de mousse, qui tient mon fil, donc je colle mon petit monstre par-dessus ça. Donc lui, je lui ai mis qu'une seule épaisseur de mousse, ça suffisait. Et puis je le colle de sorte à cacher ce petit carré et puis à faire comme si il tenait le gâteau. Je mets également de l'épaisseur derrière le mot Happy Birthday pour que ça ressorte mieux. J'ai également collé la petite soucoupe et puis il ne me reste plus qu'à coller les petits extraterrestres restants. Et voilà, regardez. C'est sympa, non? Le gâteau, il peut bien aller se cacher à l'arrière. Alors là, vous voyez, j'ai juste mis un petit carré en haut et en bas. C'est vraiment pas beaucoup d'espace pour attacher votre fil. Si vous refaites ce design et que vous voulez vous simplifier la vie, vous pouvez par exemple faire des nuages en haut, une colline en bas ou de l'herbe en bas et aller mettre ça en relief et mettre votre fil entre les deux. Et comme ça, si vous prenez des éléments beaucoup plus grands pour attacher votre fil, eh bien vous aurez plus d'espace et ça sera plus facile de bien le fixer. Donc pour démarrer, je vous conseille de vous faciliter la vie et de prévoir plus grand que moi. Mais le système reste le même, il suffit de fixer un fil entre 2 éléments et puis d'avoir un petit tube au dos de notre élément coulissant. Voilà. Ensuite, je fixe mon panneau sur une base de carte et puis voilà, mon petit projet du jour est déjà terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Allez, je vous le remontre de plus près. Et puis c'est comme d'habitude, hein, vous voyez, moi j'ai utilisé des extraterrestres aujourd'hui. Eh bien vous prenez ce que vous avez chez vous et vous adaptez ça avec ce que vous avez envie de faire selon vos goûts. Et puis comme je vous le disais, si vous voulez vous simplifier la vie, prenez des éléments un petit peu plus grands pour fixer votre fil. Voilà. Et puis cette carte-ci, on peut l'interpréter de 2 façons. On peut aller cacher le gâteau au départ et donner la carte avec un gâteau déjà caché, auquel cas ce seraient les martiens qui arrivent pour nous livrer le gâteau et nous souhaiter un très bon anniversaire. Et puis ça peut être donc dans l'autre sens, comme le suggère la petite salutation en bas, les martiens qui arrivent pour voler le gâteau et donc l'aspirer dans leur soucoupe. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires sous la vidéo. J'espère vraiment que ce projet vous aura plu et vous inspirera à créer. En tout cas, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle création. En attendant, créez, partagez, faites-vous plaisir
et prenez vraiment bien soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye!